Bon, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is... Ah, voilà. Ça commence. Ça commence, astaghfirullah. Je m'appelle Güzilia Marisova, je suis née grandie au Kazakhstan et je suis de nationalité française, d'origine ouïghour. Malheureusement, les Ouïghours, c'est aussi un peuple qui fasse le génocide actuellement. C'est pour ça, en fait, écrire un livre pour la cause palestinienne était très proche pour mon cœur parce qu'on souffre la même chose. En fait, on se bat contre l'injustice, on se bat pour réhumaniser le peuple qui est malheureusement été colonisé. Et donc, c'est pour ça, en fait, je me sentais obligée, en tant que mère, de commencer à raconter des histoires qui relient à l'identité, mon identité personnelle et bien sûr l'identité de mon fils. Moi, je suis en base, j'ai fait les études en commerce international. Donc, du coup, je suis stratégiste en développement des affaires à l'international. Je suis basée actuellement en Indonésie. J'ai étudié, j'ai travaillé dans plusieurs pays différents. Et je pense que c'est ça aussi qui me motive d'apprendre à propos des nouvelles cultures et de aussi vraiment installer cette solidarité et ouverture d'esprit envers les enfants et inclure mon enfant. Donc c'est pour ça que je voulais commencer à écrire des livres, des histoires qui vont motiver justement les enfants à apprendre plus à propos des différentes ethnies et différentes communautés marginalisées et en même temps apprendre comment en tant que citoyens, citoyennes, ils pourront faire l'impact positif sur la communauté et la planète en général. Donc Eldar et Elnour, ce sont des séries qui parlent des enfants, des personnages franco-ouïghours de Paris. Du coup, ils auront des différentes aventures pendant leur vie pour découvrir des différentes ethnies. Et notamment, le premier livre est consacré à la Palestine. Donc, je l'ai appelé l'histoire des maisons volées parce que pour les enfants, pour comprendre les génocides, il faut comprendre justement la base de comment ça commence. C'est-à-dire, c'est justement l'activité de voler la terre et la maison de quelqu'un. À l'événement privé que tu avais animé, Ouais. tu avais dit que l'enfant, pour le faire comprendre ce qu'est une terre, vu qu'il ne connaît pas la terre, Exactement. toi, tu as fait le parallèle avec la maison. Oui, et exactement ça ce que j'ai fait parce qu'en fait l'inspiration ça vient d'une conférence qui s'appelait The Story of the Stolen Land, du coup l'histoire de la terre volée. Et donc pour moi, bien évidemment, quand j'entends la terre volée, ça me touche. Mais pour un enfant, ça va être difficile de comprendre ce qui est la terre, ce qui est les territoires ou le pays. Donc pour eux, c'est vraiment la maison qui donne une référence directe. Donc on commence par là et donc j'imagine en futur avoir une exposition, on va dire. Et justement cette exposition, elle s'appelle l'histoire de Maison Volée. Et là-bas, les jumeaux vont rencontrer un enfant palestinien qui va raconter ce qui s'est passé avec sa famille, avec ses maisons. En fait, historiquement parlant, là, je vraiment cours à partir de Nakba, c'est-à-dire les années 1945, donc, où justement la famille de ce personnage palestinien, ils doivent partir de leur maison et trouver leur refuge à Gaza. Et c'est à Gaza que la fille va grandir et après elle va raconter justement comment elle a commencé à perdre une maison après l'autre et jusqu'à que même elle-même, elle a dû être disparaître. Mais c'était aussi ma manière de préserver ces enfants qui sont décédés pendant cette guerre, qui ont été tués. Pardon. Pour une fois, à l'événement privé, tu avais fait le parallèle avec les Ouïghours, Oui. que les Ouïghours, en lisant ton livre, Oui. disaient mais en fait, c'est notre histoire. Exactement. Donc quel est le lien entre les deux? Est-ce Oui. que vous, en tant qu'Ouïghours, vous avez subi la même chose? Oui. Et donc c'était plus facile pour toi de raconter cette histoire-là palestinienne? Oui, je pense que en fait, mon histoire personnelle, je ne viens pas de ce territoire de Turkestan oriental, donc je ne pourrais pas dire que j'ai vécu cela. Mais comme mon peuple a vécu cela, ma famille au Kazakhstan, mes grands-parents m'ont toujours raconté des histoires, ce qui s'est passé avec les Ouïghours en Turkestan oriental. Donc pour moi, bien sûr, je connaissais qu'est-ce que c'est. Je pense que c'était très important pour les générations d'avant de continuer à raconter ce genre d'histoire pour que nous, on sache les réalités du temps actuel à l'époque. Donc c'est la même chose que j'essaie de faire avec ce livre. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est difficile de parler de génocide aux enfants, mais c'est l'actualité, c'est la vie, c'est la réalité. Et donc pour avoir un avenir meilleur, il faut que les enfants ils sachent à quoi ils vont faire face en futur et qu'est-ce qu'ils doivent changer.
ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Donc effectivement, quand les Ouïghours ils ont lu le titre déjà et même ils ont lu le livre, ils ont dit mais ça parle vraiment de l'histoire des Ouïghours. Je pense qu'en fait c'est très générique l'histoire des maisons volées parce que ça concerne tout le peuple qui passe le génocide. Donc je pense que c'est aussi c'est pour ça que j'en traduis les personnages internationaux comme ça, et on a les Franco-Ouïghours, on a un Indonésien ici. Et comme j'ai mentionné avant aussi, la France est un pays, le multiculturel que j'ai rencontré en fait. Il y a tellement de mélanges qu'on a ici, et je pense que c'est très important de montrer aux gens, au global, parce que le livre était écrit en anglais original. Du coup, c'était très important de montrer la société en France, diverses et multiculturelles. Est-ce que tu as eu, toi, des retours de Palestiniens qui ont lu ton livre et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alhamdulillah, tous les Palestiniens qui ont lu le livre, ils ont pleuré déjà. Il y avait certains qui m'ont dit que c'était comme si c'était leur grand-mère à raconter cette histoire. Et ce qui me touche vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas mon histoire en fait. Moi, je raconte ce que moi j'ai vu sur les réseaux, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Et donc, je pense que ça montre vraiment leur histoire en fait. Et ils me disent merci aussi parce que c'est pas une Arabe qui écrit ce livre, c'est pas une Palestinienne qui écrit ce livre, parce que l'objectif des Palestiniens, c'est d'avoir une solidarité globale en fait de la part de tout peuple. Je voulais montrer aux Palestiniens que les Ouïghours, même si on passe le même génocide, we stand together, on est ensemble. On est contre le même régime colonial, injuste, islamophobe, on va dire, etc. Donc je pense qu'on se bat contre le même evil. Donc je pense que c'est important de montrer ça aussi. Et comment toi, en tant que mère, tu peux expliquer ce qu'est un génocide à ton enfant et comment faire de la lecture un acte militant? Je pense que déjà, en tant qu'acte militant, écrire un livre qui parle de ce genre de sujet, c'est déjà l'art de résistance, comme je l'appelle. En fait, il y a tellement de manières de résister aux injustices qui se passent dans le monde. Du coup, pour moi, on peut faire les donations, on peut faire de boycotts et plein d'autres choses. Mais pour moi, c'était le livre. Et je pense que les enfants, c'est l'armée la plus forte dans le monde parce qu'ils ont cet espoir, cette manière de rêver qui est beaucoup, beaucoup plus forte que chez les adultes. Donc, je pense qu'il y a tellement de chances qu'ils peuvent faire des changements. Et donc, pour moi, la manière dont je parle, exactement, j'essaie de développer la pensée critique de mon enfant en lui posant les questions. Du coup, ce livre, il ne te dit pas eux, ils sont mauvais, ils sont des méchants, et là, ils sont des gentils, des victimes. Je ne parle pas comme ça, je parle vraiment, en fait, même le personnage palestinien, on ne sait pas s'il est triste ou contente, mais même la tristesse, elle arrive d'en parler dans une manière très logique, on va dire, parce qu'elle analyse ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est important pour les enfants de penser à ça et de poser des questions. En tant que parent, vous allez voir beaucoup de questions. Mon fils, par exemple, il a 4 ans, et il me demande toujours « mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est pas gentil, c'est pas bien. » Surtout qu'un enfant, il a toujours cette innocence et il sait très tôt distinguer le bien du mal. Exactement, voilà. Et c'est ça ce que je veux, parce que c'est humain. C'est naturel, parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'être genre musulman ou être racisé, etc. On parle vraiment de l'humanisme, de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui est, peu importe la croyance, peu importe les valeurs, chaque personne va sentir que ce n'est pas normal. Donc, c'est ça ce que j'essaie de développer avec la pensée critique. Et c'est très réussi. Merci. Merci beaucoup, pour ton intervention, pour le temps que tu nous as accordé. Et on rappelle le titre, L'histoire des maisons volées, qui doit figurer dans toutes les bibliothèques du monde. Amin. Salam alaikum. Merci.